que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne et c'est un petit peu en fait dans la continuité du fait que je veux créer un blog mode. Donc pour l'instant en fait je commence comme ça, mais je pense à partir des vacances de Noël, donc à partir de janvier, il y aura un blog mode où ce genre de vidéo sera plus sur le blog. Mais en attendant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je refasse ça pour d'autres articles. En fait ça va être une sélection des manteaux et vestes tendance dans cet automne-hiver. Au début en fait je voulais vous parler de chaque article un par un en fait. Le problème c'est que j'ai fini la vidéo et je me suis rendu compte que c'était carrément impossible parce que la vidéo durait genre 40 minutes. Je vais parler de chaque tendance, par exemple les manteaux fourrures, les doudounes, tout ça. En barre d'infos vous aurez en fait le récapitulatif de tout ça avec chaque lien. Plutôt en fait je vais vous citer un petit peu le style de manteau que j'ai trouvé. Vous verrez les photos défiler. Mais j'ai distingué 5 tendances au niveau des manteaux en fait cet hiver. Enfin je pourrais passer mon temps à acheter que des manteaux et des chaussures H24. Donc d'abord je vais vous parler en fait des fourrures. Les fourrures en fait cet hiver c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément. Déjà l'an dernier on le voyait pas mal, j'en avais déjà acheté pas mal. Mais là cet hiver je trouve que ça se voit beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus original en fait, il y a beaucoup plus de diversité, donc c'est ça qui est cool. Au niveau des fourrures, ce que j'ai pu relever c'est qu'il y a pas mal de fourrures roses, j'en ai vu des très jolies comme par exemple chez Pull&Bear et chez Zara, des jolies fourrures très roses, je les aime beaucoup, il y a le lien en dessous. J'ai vu pas mal aussi de fourrures assez longues, de couleurs unies en fait, donc vous allez en voir par exemple des noirs ou des marrons. Il y en a pas mal aussi, j'en ai vu deux, donc une chez Stradivarius et une chez Pull&Bear qui sont en fait noires mais avec des nuances de marron aussi dessus, donc du marron clair, du camel, tout ça. C'est très joli, j'aime énormément. Le problème c'est que les deux que j'ai vus elles coûtent 70 € et si je veux pouvoir m'acheter en fait plusieurs manteaux je peux pas me permettre de mettre 70 € dans un seul, mais elles sont vraiment très élégantes ces deux-ci, un petit peu originales car il y a plusieurs couleurs sans étonnement. Donc ce qu'on retrouve le plus du coup ça va être les manteaux en fourrure assez courts en fait, unis. Vous allez en avoir par exemple des unis assez simples comme des noirs, des grises, des bordeaux, des blanches, des roses pâles, mais sinon vous allez avoir aussi des jaunes, gris clair aussi trop jolies, des roses bien pétards comme par exemple chez Pull&Bear. Ça souvent c'est ce qui coûte le moins cher au niveau des manteaux de fourrure, ça vous pouvez les avoir très souvent entre 40 et 50 €, alors que dès qu'il commence à y avoir un petit peu plus de diversité, plusieurs couleurs ou une longueur différente, tout ça, ça va monter souvent dans les 60-70 €. Je voulais vous présenter qui est pas cher du tout, c'est les sortes de gilets en fausse fourrure que vous mettez par exemple par dessus une veste en cuir. Donc par exemple vous allez avoir des gilets noirs ou alors des gilets marrons, par exemple chez Pull&Bear il y en a actuellement, il y a le lien en barre d'infos. Ce qui est vraiment sympa en fait c'est que ça coûte seulement 20 €. J'ai vu aussi pas mal de bombers en fait avec de la fourrure sur eux avec plusieurs couleurs. Donc chez Bershka surtout j'ai vu ça et j'ai trouvé ça super joli. Chez Zara il y en a un bomber de fausse fourrure en forme bomber très joli de chez Zara en noir. Mais par contre chez Bershka du coup il y en a deux, il y en a un c'est vraiment genre mon gros coup de cœur, je kifferais l'avoir. Il coûte seulement 50 € donc ça va. Et du coup voilà, c'est forme bomber avec plusieurs couleurs, ça peut être autant dans les tons marronnés, bordeaux tout ça, que dans les tons roses. Très joli, tout ça j'adore. Il y a pas mal de fourrures en fait léopard, donc c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Après je trouve que c'est un petit peu plus compliqué à sortir parce qu'il faut réussir à porter avec une tenue qui casse complètement le style sexy. Donc voilà, après ça c'est pas fait pour tout le monde, mais moi j'aime énormément et je trouve que ça fait très classe dans un sens. J'en ai vu aussi un chez Stradivarius, donc en fait c'est en matière combinée. Le problème c'est qu'il n'y a plus beaucoup de taille, mais de toute façon tout c'est en barre d'infos. Et en fait c'est en haut c'est sous forme manteau normal, la veste elle est blanche et en bas en fait c'est de la fourrure blanche. À partir d'ici à peu près, il y en a vraiment énormément cet hiver. Je pense que c'est la grande tendance des fourrures de différentes couleurs en fait, c'est à dire que la fourrure elle va être mélangée, vous allez avoir autant sur la fourrure du blanc que du noir que du marron, des couleurs plus originales après dessus, par exemple du bleu ou du rose ou du violet ou des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment super joli. Ça voilà, il y en a une de chez Zara que j'aime énormément, j'ai trop craqué dessus, donc il y a grave moyen que je me l'achète d'ici la fin de l'année. Voilà, maintenant c'est bon, j'ai parlé des fourrures, je vais vous parler de la deuxième tendance qu'on revoit le plus cet automne-hiver en fait, donc ça va être les bombardiers. Je pense que quasi tout le monde en a un. Moi j'ai acheté un qui est assez simple en fait, que beaucoup de gens ont, mais je le trouve vraiment trop beau, du coup c'est pas grave. Donc les bombardiers vous allez en trouver des tout simples sous forme en fait noir avec la fourrure noire, donc tout basique comme celui que j'ai, comme celui de chez Zara, tout ça. Donc en fait ça veut dire qu'il va être un peu retourné et après il va avoir la fourrure noire très élégant, ça tient super chaud. Donc c'est pas, moi j'adore le style un petit peu rock et en fait c'est un indispensable en fait. Et vous allez en avoir aussi un bombardier en fait comme ça, mais sans la fourrure au milieu, coton quoi, de laine mélangée en fait. Vous verrez mieux sur la photo, c'en est un de chez H&M qui est super connu, il y a beaucoup de blogueuses qui l'ont et il est magnifique. Après il coûte plutôt cher, je crois qu'il coûte 90 € mais genre trop canon celui-ci. Là j'aime bien l'effet un peu bombardier perfecto qui fait qu'il est très large et pour l'hiver il doit tenir super chaud avec de la fourrure là, trop canon. Il y en a beaucoup de couleurs, peau retournée encore une fois, donc tout à fait basique l'extérieur. Ça fait qu'ils vont être tout rouge ou alors tout noir ou alors tout rose.
ou alors tout marron clair et tout. Moi, c'est super sympa en fait d'en avoir un tout rouge. Vous allez avoir aussi énormément en fait de perfecto qui vont être tout noir normal, mais à l'intérieur c'est la fourrure qui va changer. Donc par exemple vous allez avoir de la fourrure bordeaux, de la fourrure rose, de la fourrure rouge, ou alors de la fourrure blanche, sinon tout simplement parce qu'il y en a beaucoup en fait avec la fourrure tout noir, donc avec l'extérieur et l'intérieur de même couleur, mais d'autres avec juste l'extérieur noir et l'intérieur blanc. C'est très élégant aussi, ça fait un style complètement différent je trouve. Ensuite j'en ai vu aussi pas mal qui avaient un aspect un petit peu vinyle, donc ça fait qu'en fait l'intérieur c'est toujours de la fourrure, mais l'extérieur en fait au lieu d'avoir un aspect retourné, donc un petit peu daim, tout ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous allez en faire avoir un aspect vinyle, donc ça je crois que c'est Bershka qui a sorti ça. Avoir aussi en fait qui seront plus un peu retournés mais qui vont être vraiment en cuir à l'extérieur. Vous allez en avoir aussi comme celui que j'ai de chez Stradivarius que je montre genre tout le temps sur Snap, Insta, etc. Donc ça va être un manteau long en double face, donc je sais pas si vous voyez en fait comment il est, mais il est trop beau de chez Stradivarius, vous verrez la photo. Double matière en fait, un petit peu du daim et un petit peu du cuir au dessus, avec pareil la fourrure qui ressort de partout, je trouve ça très joli. Pour une type de manteau que j'ai sélectionné qui est très tendance cet hiver et que ça se découvre un petit peu plus là maintenant avec l'hiver qu'à l'automne. Donc ça va être des vestes en mode doudou, teddy bear, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un petit peu en mode mouton tout ça, donc c'était déjà la mode pas mal l'hiver dernier, et là ça l'est toujours mais il y en a un petit peu plus. Moi je vous avoue que j'en cherche un que j'ai vu sur Instagram, mais genre magnifique, super long, en fait qui soit plutôt camel, enfin pas marron clair, la plupart ils sont blancs en fait. Moi j'aimerais beaucoup qu'ils soient vraiment genre marron camel quoi, enfin du coup j'en trouve pas, donc si vous savez où est-ce que je pourrais en trouver un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, il y en a plusieurs qui sont plutôt en mode gilet, donc c'est à dire que ça va être plutôt fin en fait, c'est la matière dont je vous parle, mais ça va être plutôt fin, donc avec capuche ou sans capuche, que ça soit des roses, des blancs, tout ça en fait ils sont unis, gilet, veste que manteau, donc c'est plutôt sympa aussi, ça coûte un petit peu moins cher, c'est ça qui est cool. Sinon j'en ai vu pas mal en mode un peu vraiment veste, donc assez classe, en mode un petit peu perfecto veste, courte en fait, plutôt blanche, et ça donne un effet beaucoup plus classe comme ça, j'aime beaucoup. À porter genre avec des talons, une robe, tout ça, je trouve ça super joli. Après il y en a énormément, je pense que vous en doutez, qui sont plutôt sous forme manteau, assez oversize, assez large, mais vraiment doudou, donc ça après c'est ce qu'on voit le plus. On voit beaucoup plus oui de manteaux longs plutôt que de petites vestes cintrées, tout ça, mais ça fait aussi joli. Et il y en a par contre aussi énormément, donc c'est pas vraiment le même style, c'est moins mouton, mais c'est un petit peu en fait homme des montagnes je trouve, donc ça fait qu'à l'intérieur vous allez avoir vraiment de l'effet mouton. À l'extérieur c'est plus de l'effet daim, et en fait vous allez avoir des petites touches du mouton sur l'extérieur, que ce soit sur la capuche, les effets de couture en fait en forme de mouton. Je pense que vous comprendrez mieux je pense sur les photos, mais c'est vraiment très joli ce style. Quatrième type de manteau dont je voulais vous parler, donc c'est les manteaux longs, donc vous savez les manteaux tout à fait basiques en fait, comme j'en ai un moi gris comme ça, que ce soit en fait oversize ou cintré, vous devez voir de quel type de manteau je parle en fait, les manteaux en laine basique. Ce style de manteau il y a plusieurs styles qui ressortent en ce moment, donc cet hiver 2017. Donc par exemple vous allez avoir d'abord les manteaux oversize, donc quasi tous les manteaux en fait cet hiver vont être de coupés oversize. Moi je vous avoue que j'en ai pas, j'en ai plus en fait qui sont coupés assez cintrés, je trouve que ça me va mieux, mais c'est vrai qu'oversize c'est plutôt sympa, j'aime énormément le style. Donc d'abord vous allez en avoir énormément à carreaux de couleurs différentes, donc toujours dans la tendance en fait Prince de Galles, vous allez en avoir beaucoup à carreaux, donc que ce soit des carreaux gris tout simplement, donc pied de poule ou Prince de Galles. Sinon vous allez en avoir aussi énormément des blancs qui seront à carreaux, pas bien Prince de Galles mais du coup juste blanc avec des gros carreaux, c'est plutôt sympa. Des rouges Prince de Galles c'est magnifique, ça il y en a un chez Zara, j'aime beaucoup le style. Après bah, vous en aurez des gris du coup assez simples, et sinon il y en a aussi beaucoup des marrons Prince de Galles à carreaux, mais genre marron comme ça j'adore, ça fait vraiment très british un peu. J'aime beaucoup ce style en marron comme ça fait un petit peu Sherlock Holmes. J'adore ce style marron, il y en a un chez Pull&Bear magnifique. Sinon comme je vous ai dit du coup il y aura beaucoup sous forme oversize. Ensuite vous en aurez beaucoup en fait des tout basiques, sans motif ni rien, oversize ou cintré, mais qui seront de couleurs unies mais originales un petit peu. Donc vous en aurez beaucoup des roses pâles, tout ça, des marrons il y en a beaucoup, donc des camels c'est un petit peu la base. Après donc vous en aurez aussi des blancs, des gris et aussi énormément de rouge, et moi j'adore en rouge comme ça, je trouve ça vraiment magnifique sur les manteaux longs comme ça oversize. Je trouve ça trop beau en rouge, ça fait un style de fou je trouve. Qui ressortira aussi beaucoup en fait, ça sera des manteaux très longs avec une ceinture en fait que vous pourrez ceinturer, donc ça c'est pas mal, il y en a pas mal chez Zara. Donc c'est à dire en fait qu'ils soient longs ou qu'ils soient courts, le fait de les ceinturer ça fait plier en fait le manteau comme ça fait super joli, de toute façon vous verrez, et ça fait vraiment un style de fou en plus, porté avec genre des collants et des bottes à talons. C'est grave beau, j'aime
trop. On va finir par parler des doudous, donc c'est la dernière tendance que j'ai trouvée au niveau des manteaux, vraiment qui ressortait énormément et qui me plaît. Donc d'abord ce qu'on voit le plus souvent en fait c'est les doudounes unies, donc c'est à dire par exemple les doudounes en fait de couleurs toutes simples comme du blanc, du noir ou du gris. Ce qu'on voit surtout en fait cette année ça va être par exemple du kaki, du jaune, du rouge, donc rouge j'aime trop et jaune ça fait super joli sur les brunes. Pas mal de rose poudré, de bordeaux ou alors même de bleu électrique, c'est une couleur que j'aime pas vraiment mais c'est vrai que ça ressort plutôt bien sur la doudoune comme ça, un petit peu effet mat. Ensuite ce qu'on voit beaucoup aussi, donc ça va être par exemple en fait des effets sur la matière, donc par exemple il va y avoir beaucoup de doudounes un petit peu en effet vinyle, vernis, donc ça j'aime trop. Si je dois m'en acheter une en fait de doudoune c'est sûr ça sera soit comme ça, soit la matière juste après, donc ça serait par exemple du coup comme je vous dis noir mais effet vernis. C'est très beau. Sinon ce que vous allez revoir aussi pas mal, donc dans ce cas là ça sera pas noir mais ça sera en fait des doudounes un petit peu effet velours, mais dans ce cas là ça sera velours bordeaux ou alors kaki et ça fait taille de beau, genre vert sapin bordeaux, trop beau, vraiment une de chez Bershka en velours bordeaux, elle est magnifique et le pire c'est que ça coûte pas super cher donc c'est vraiment un... J'en peux plus des travaux là. Et dernière doudoune dont je voulais vous parler en fait, donc ça va être une doudoune Prince de Galles tout ça. Donc en fait elle est trop jolie, elle vient de chez Zara, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le style, je trouve qu'on en voit un petit peu moins en carreau. Non mais là c'est une blague. Ah non, elle coûte pas super cher non plus, donc c'est vraiment un bon bail en fait les doudounes si vous aimez bien. Moi j'imagine tellement la doudoune en velours bordeaux, genre au marché de Noël en hiver ça doit faire tellement beau. Et genre on doit être trop bien dedans, donc vraiment très bon bail. Donc voilà tout le monde, désolée vraiment pour ma tête, tout ça. Enfin là c'est vraiment à l'arrache que je filme cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je suis désolée si vous me voyez tout le temps en noir comme ça. Enfin voilà, bref. Et si vous aimeriez du coup que je refasse d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me dire sur quoi et comment, etc. Et je vous fais de gros bisous, on se revoit dimanche pour une vidéo bonus, soit sinon on se revoit mercredi prochain pour sûrement une wishlist de Noël. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.